Bonjour mes frères et sœurs guinéens. Nous sommes dans ce mois de mars 2026 et vous voyez, vous avez bien vu écrit Banque centrale, hein, la République de Guinée. Beaucoup d'argent seront débarqués à Conakry où déjà l'argent se trouve sur place. Parce que ça là, l'image que vous voyez là, c'est quand l'avion a transité. Parce qu'on nous parle de 3 avions transportant des billets destination Guinée-Conakry. Mais ça ne trouvera pas la solution. Si en tout cas l'information reste confirmée, c'est ça. Et c'est de la Roumanie en Belgique, destination Guinée. Il y a de cela quelques jours. Mais ils font tout dans la plus grande clandestinité maintenant. Vous comprenez? Mais il n'y aura aucune solution. Au fait, ces gens-là, ils vont faire 1000 ans au pouvoir, il y aura 1000 ans de problèmes en Guinée. C'est aux Guinéens de se réveiller et faire face à la situation. Avant de continuer, écoutons seulement ces petits extraits de ces autres citoyens. Dire que ce pays est grave. Hey, allons à Guinée-Conakry. Là-bas, c'est un pays à part entière. La Guinée-Conakry, c'est un pays à part entière. Voilà. Vous savez, ils ont leur monnaie. Maintenant, il y a eu l'inflation jusqu'au cou. L'inflation. Et il manque de liquidité dans les banques guinéennes. Dans les banques guinéennes, là, ils ne disposent plus de liquidité. Les gens veulent de la liquidité, ils ne peuvent pas avoir. Maintenant, ils disent que c'est le peuple là qui fait qu'il n'y a pas de liquidité dans les banques. Que parce que les peuples ont boycotté le pouvoir de Doumbouya. Chers Guinéens qui disent cela, chers Guinéens des autres, hein, les malinqués là, généralement c'est eux qui disent ça. J'ai dit, est-ce que c'est aujourd'hui que la Guinée existe? Est-ce que c'est aujourd'hui que la Guinée a sa monnaie? C'est pas aujourd'hui la Guinée a sa monnaie? Mais on n'entendait pas que la Guinée n'a pas de liquidité. On n'entendait pas qu'il y a l'inflation en Guinée. Même s'il y a l'inflation, c'est un coup et puis tout ça passe. Même au temps de Alpha Condé. La liquidité a toujours... Et pourquoi maintenant, votre marionnette de Doumbouya là, il n'y a pas de liquidité. Il a vidé l'argent. Il a payé des voitures. Il a payé des villas, hein, pour les artistes. Pour les vendeurs, les bordels. Il a vidé l'argent. Il a vidé l'argent. Il a donné à des activistes alimentaires. Hein? Il a donné aux illettrés. Il a donné aux ignorants. Il a vidé l'argent. Il a invité les Kofi Olomide. Il a vidé l'argent. Les gens ont vidé l'argent. Ils sont allés cacher dans les banques à l'extérieur. C'est pas affaire des peuples. Donc les peuples détiennent l'économie. Vous détenez le pouvoir. Malinké. Les peuples détiennent l'économie et vous êtes, c'est le plus important même. Détenir l'économie d'un pays, c'est le plus important. Les peuples détiennent ce qui est plus important en Guinée que le pouvoir. Et dit, les peuples ne sont pas responsables du problème de liquidité qu'on a maintenant là dans ces pays. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que je vois déjà la propagande partout sur la toile. Oh non, ce sont des peuples qui détiennent de l'argent, ce sont des peuples qui font des transactions, ce sont des peuples qui font comme ci, comme ça. Et dit, arrêtez. À un moment donné, moi-même j'ai dit, est-ce que c'est pas vrai? Mais j'ai analysé, j'ai compris que c'est faux. Ils ne sont pas responsables. On a un problème de liquidité. On a vraiment un problème de liquidité. Si nous connaissons tous les peuples, peuple a toujours cherché de l'argent. Donc comment est-ce qu'un peuple peut avoir de l'argent sur son compte ou bien peut avoir l'argent et puis il est en train de faire son business et il va refuser de le faire? Peuple a toujours cherché de l'argent. Bien. Vous avez écouté ces petits extraits. Ça, c'est à l'intention de ces vagabonds, ces vautours qui sont sur ces réseaux en train de crier chaque jour pour les peuls. Vous n'êtes qu'une honte. Vous n'êtes qu'une honte. Le véritable problème, c'est qu'on a des gens irresponsables, incompétents, qui sont à la tête de notre pays et qui sont là à manipuler tout. Tout! Ils ne vont pas trouver solution. C'est à nous, Guinéens, de se lever pour faire face. Vous voyez, ils vont envoyer encore l'argent, ils vont inonder le marché. Et comme ça, là, ceux qui font du plagiat, là, ceux qui font des faux billets, là,
Ils vont encore continuer à multiplier. Vous ne ferez aucune différence entre les billets qui rentrent actuellement en Guinée et ces faux billets qui seront préparés par-ci par-là. Et ça aussi la vérité. Donc, aux Guinéens de sortir dans cette naïveté et faire face. Mamadi ne peut pas diriger notre pays. Il ne peut pas. Et vous voyez son état. On vous a dit, Mamadi a un problème de santé. Sérieux. Un problème de santé sérieux. Sérieux et sérieux. Si vous l'avez vu en Guinée maintenant là, c'est parce que, oui, il y a eu trop de pression. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. Pam, 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 on a bombardé. On les a traumatisés, on les a perturbés. Hein, ils étaient tous paniqués. Pourtant, ce qu'on dit, ce sont des réalités. Mais ça ne peut pas les plaire. Sinon, comment quelqu'un peut aller faire 2 semaines, 3 semaines sans aucune nouvelle? Alors qu'en sortant, il sort gaillardement. Vous le voyez à l'aéroport en train de saluer les gens pour faire croire que tout va bien. Pourquoi à son retour, il n'avait pas fait la même chose? Il a fallu que nous parlons, ils organisent encore la même mamaya pour faire croire que Mamadi va bien. Aïe, il les tromper là. Quand quelqu'un fait semblant que, oui, il s'est marié, il a une femme, la nuit tombera. Il sera là-bas lui seul. Là, il sera dans son lit de célibataire ou dans sa chambrette de célibataire. Il sera là-bas après. Donc, le pays est dirigé par un clan et ces gens-là ne pourront rien nous faire, ne pourront rien nous donner. Actuellement, c'est la manipulation sur les militaires. Oui, les militaires moins gradés là, ou qu'on appelle les sous-officiers autres, demandez-les. Ils sont en train eux aussi de tirer le diable à la queue. Rien ne va sur eux. Rien ne va sur les médecins, c'est les enseignants, c'est des soldats. Tout le monde souffre aujourd'hui. Les commerçants, demandez-les. Rien ne va, il n'y a plus de business presque en Guinée. Les investisseurs, ils ont peur, ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils ont vu que ce n'est que des gangs qui dirigent le pays. Ils dirigent notre pays avec une main de fer. Et ça, on les a dit. Ça n'ira pas loin. Puis là, vous allez tomber. Au nom de tous ceux qui me cherchent. Je ne suis pas d'hier, mais vous allez tomber de la manière la plus pitoyable pour vous et pour vos familles. Parce que nous, on n'aura pas pitié de vous. Quand les gens prennent un pays en otage, vous pensez que vous êtes les plus bénis du pays. Vous n'êtes pas en train de penser au passé des autres. C'est-à-dire, comprenez que la roue là, elle tourne. Kassori vient de sortir de la prison. Hier, c'était un premier ministre, un premier ministre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, son état, vous le voyez, ça devrait vous servir de leçon. Parce que les Ousmane Gawa, les Cellou Baldé, hier, au moment où les Kassori étaient ministres, vous voyez, premier ministre Diané, ministre de la Défense, les Kassori, premier ministre, Doye Damaro, président de l'Assemblée, au même moment, les Ousmane Gawa a été en prison. Maintenant, ils quittent la prison. Aujourd'hui, ils sont ministres. Ceux qui donnaient des ordres hier, c'est-à-dire les responsables d'hier, se sont retrouvés dans de telles situations. Tout ça, ça ne peut pas vous servir de leçon. Et que vous arrêtez de manipuler, de manigancer dans le pays. Savoir que ça, là, c'est éphémère, ça va passer. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne voulez pas sortir grand, vous. Vous pensez que vous allez rester éternellement au pouvoir. Et vos soutiens là qui crient par-ci par-là. Non, on vous a dit, hein, on a une liste bien élaborée, bien établie. Tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux là, soutenir ces propagandistes, ces faux pouvoirs et autres là. Le jour où ça va tomber, nous-mêmes, nous porterons plainte contre vous. Pour complicité. Parce que vous êtes des complices de la dictature aujourd'hui en Guinée. À chaque fois, ils font sortir des maisons pour faire croire que Mamadi travaille. Vous pensez ce qu'on appelle développement? Le développement d'abord, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie humaine. C'est le premier développement d'un pays. Parce que la vie humaine est sacrée. Le premier droit, c'est le droit à la vie. Si vous sabotez ça, il faut faire tout. Les gens ne vont rien voir. Voilà, vous ne respectez pas la justice, vous n'êtes pas des hommes sérieux. Écoutez ça encore, écoutez. Mamadi nous disait qu'il a fait du sale boulot, écoutez. Les réformes pour aider notre pays. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption. Vous avez écouté, hein?
Hein? Et puis il dit que c'est le sale boulot qui est bon pour nous. Le sale boulot. C'est que c'est qui est bon pour les Guinéens. Et ils sont vraiment dans le sale boulot. Parce que regardez comment est l'état de notre pays. Ça doit indigner l'intelligence de ce pays. Ça doit indigner les sages, les imams de ce pays. Ça doit indigner tous les citoyens, quel que soit au niveau. Parce qu'en réalité, nous devons sortir dans ça. Mamadi aujourd'hui doit être mise de côté parce qu'il ne pourra plus jamais diriger notre pays. On vous a dit, son état ne va pas lui permettre. Il y a un voyage qui se prépare pour sa sortie. Il doit aller encore. Parce qu'il paraît que ce qu'ils ont mis dans son corps là, c'est difficile. C'est difficile. Il ne pourra pas s'en sortir. Non seulement un problème de tête qu'il a, mais au-delà aussi, il y a quelque chose dans son corps. Et pour enlever ça, je ne vais pas dire le nom. Beaucoup connaissent, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, je peux vous dire que si l'armée, côté républicaine, si vous ne vous levez pas, vous voyez, leur politique, c'est-à-dire, ils augmentent les grades de vos supérieurs. Pour les maintenir, on les donne des grands moyens. Maintenant, vous qui faites le vrai boulot, vous qui envoient pour faire le sale boulot, vous êtes abandonnés. Demandez beaucoup de jeunes des forces spéciales. Souvent, on dit que les forces spéciales sont bien traitées. C'est vrai, par rapport à l'armée républicaine, les forces spéciales sont 1000 fois mieux traitées que ceux de l'armée républicaine. Mais même au sein de ces forces spéciales-là aussi, il y a une discrimination. Les uns sont bien traités par rapport aux autres. Parce que je parle avec certains, ils sont très fâchés. Donc, actuellement, tous les moyens sont réunis pour faire partie de ces gangs. Tous les moyens sont réunis. La mangue et les murs, on vous a toujours dit ça. Il suffit d'avoir des hommes courageux et personne ne va condamner tout ce qui va arriver. Parce que on vous a toujours dit qu'on ne peut pas légaliser un coup d'État par une élection. Vous ne pouvez pas. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans la transition. Jamais une élection ne peut légitimer un coup d'État. Jamais de la vie. Donc c'est un putschiste qui dirige le pays. Et comme je vous ai dit, il doit encore voyager pour sortir par rapport à son cas. S'il n'est pas sorti encore, s'il n'est pas sorti, attendez seulement. Vous verrez cette information. Je vous le dis. Donc, c'est triste, mes frères et sœurs. Donc, ceux qui manipulent la pensant qu'en envoyant beaucoup d'argent, ça va trouver la solution. Il n'y aura aucune solution avec ces gens-là. C'est à nous maintenant de voir si on va les laisser comme ça. Ils vont diriger le pays comme ça. Comme le Guinéen aime trop se résigner. J'ai entendu, c'est pas, c'est toi là-bas. Il a parfaitement raison que quand tu prends le Guinéen, tu le mets, c'est pas au fond du puits. Comme ça, il a dit, j'ai oublié quand même comment j'ai suivi l'une de ses vidéos. Et quand tu le mets là-bas, il va se résigner. C'est-à-dire, il va chercher dans le puits là-bas, au fond là-bas, il va trouver un coin où être confortable, quoi. C'est-à-dire, il se résigne tout. C'est-à-dire, le Guinéen accepte tout. Ça veut dire tout simplement que le Guinéen, dans n'importe quel état que tu le mets, il cherche à s'adapter. Comme l'a si bien dit soldat Lengialo ici, il dit le Guinéen s'adapte. Il dit, en Guinée, vous savez, le paradoxe c'est quoi? Dans les autres pays, on dit souvent, c'est le peuple. Les dirigeants doivent imiter le peuple. Parce que le peuple est souverain. Mais en Guinée, c'est le peuple qui imite le président. C'est-à-dire, quand le Guinéen voit un président démagogue opportuniste, chacun veut profiter avec lui. C'est comme ça que se passe avec Mamadi Doumbouya. Karambali, qui dit qu'il s'est limité, je ne sais pas si c'est école primaire ou collège. Et vous voyez aujourd'hui celui qui donne des ordres à des gens qui ont passé des nuits blanches à apprendre. Nous, on faisait des nuits blanches au brevet, au bac. Parce que nous, on a fait bac 1 et bac 2. C'est à notre temps, ils ont arrêté. J'ai eu mon bac 1 en 2005. Le bac 2, 2006. Mais on faisait des nuits blanches en train d'apprendre. Des nuits blanches. Beaucoup l'ont fait. Il y a des gens qui ont fait des doctorats. Ils se soumettent sous des gens de rien. C'est pour qu'on doit se repentir. On doit sortir dans cette démagogie et faire face, donner la Guinée à ceux-là qui peuvent mettre notre pays en valeur. On doit faire des liquidités là. Je vous dis, ça ne servira à rien. Ils n'ont qu'à envoyer 1000 bateaux, il y aura toujours la crise. Elle va se maintenir. Et encore une fois, que personne n'envoie son argent dans les banques. Et ça, jusqu'à ce que le pays devienne un pays normal. Ils vont se bouffer là-bas, Inch'Allah.